couvrir cette conférence de presse. Je me présente, je suis Khadim Bakessal, coordinateur d'urgence panafricaniste Sénégal. Nous nous excusons également pour le retard accusé. Alors, nous vous avons conviés à cette conférence de presse en ce mois de mai qui est en train de tirer à sa fin. Le mois de mai qui est un mois symbolique pour nous, parce que c'est un mois qui marque la libération de l'Afrique. Le 25 mai dernier, nous avons célébré la journée de la libération africaine, qui marquait donc la journée de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc c'est un mois qui est un prétexte aujourd'hui qui pourrait nous permettre de discuter sur des questions essentielles, notamment les questions liées à la souveraineté. Alors, comme vous le savez, notre organisation Urgence panafricaniste est une organisation de lutte pour la souveraineté et pour l'unité africaine, mais également contre la malgouvernance, la corruption et pour une justice sociale. Depuis maintenant plusieurs années, nous menons un travail de conscientisation des masses dans ce sens, sur toutes ces questions, notamment liées aux questions de souveraineté. Alors, pour recontextualiser le débat, il y a 2 mois de cela, le Sénégal a élu un nouveau président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye. Et il faut le dire, l'élection du président Diomaye fut le fruit d'énormes sacrifices du peuple sénégalais. De nombreuses personnes en ont été emprisonnées et de nombreuses autres personnes, malheureusement, en ont perdu la vie. C'est donc le lieu de leur rendre hommage et de prier pour leur repos. Mais également d'inviter nos autorités dans ce sens, de faire le nécessaire afin que justice puisse être faite. Parce qu'il est important d'aller dans le sens d'une réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons parler de réconciliation sans qu'au préalable, justice n'ait été faite. Donc nous les invitons dans ce sens à prendre des mesures pour leur rendre justice. Et donc, tous ces sacrifices du peuple sénégalais qui ont été sanctionnés par l'élection du président Diomaye, en réalité n'étaient motivés que par un seul désir, et c'est le désir de la rupture. Et lorsque nous parlons de rupture contre la malgouvernance, certes, de rupture contre la corruption, de rupture contre le népotisme. Mais en parallèle, nous parlons également d'une rupture essentielle, qui est la rupture contre l'impérialisme occidental, contre le néocolonialisme français et donc la France-Afrique. Et donc, dans leur engagement de rupture, nous attendons que nos autorités, justement, aillent dans ce sens. Parce que nous considérons que nos États africains, pour la plupart en tout cas, et notamment le Sénégal, n'ont pas encore acquis cette souveraineté que nous recherchons. Nous parlons de souveraineté justement parce que aujourd'hui l'histoire de l'Afrique a été marquée par une très longue période de domination, de l'esclavage en passant par la colonisation. Et aujourd'hui nous considérons que nous sommes dans un néocolonialisme qui est déguisé sous des pseudo-indépendances de nos États balkanisés. Et donc il est important que nous réaffirmons notre engagement à lutter pour cette souveraineté africaine-là. Mais à lutter pour cette souveraineté sous ses différentes formes, à lutter pour la souveraineté militaire, à lutter pour la souveraineté monétaire, à lutter pour la souveraineté culturelle, mais à lutter pour la souveraineté sous toutes ses formes, parce que la domination, elle a multiples formes. Et donc c'est dans ce sens que nous aimerions aujourd'hui inviter le président Diomaye à aller dans ce sens de rupture contre le néocolonialisme français, en prenant des mesures dans un premier temps sur les questions de souveraineté militaire. Parce qu'il se trouve que depuis plusieurs années, pour un pays qui se considère indépendant comme le Sénégal, nous abritons encore des bases militaires françaises sur notre territoire. En réalité, ces bases militaires sont uniquement pour défendre les intérêts français au détriment de notre propre souveraineté. D'ailleurs, lorsque vous visitez les accords coloniaux, dans les 11 accords coloniaux, il est spécifié que la France a le droit de déployer ses troupes pour intervenir militairement lorsque ses intérêts sont menacés dans nos territoires.
Ce qui veut dire que si aujourd'hui, il y a une crise, nous ne le souhaitons pas, au Sénégal, et que les entreprises françaises, aussi nombreuses qu'elles soient, sentent que leurs intérêts sont menacés, ou que les ressortissants français sentent que leurs intérêts sont menacés, la France a le droit d'intervenir militairement pour sauvegarder ses intérêts. Nous considérons que c'est tout simplement catastrophique. Est-ce que le Sénégal dispose de ces mêmes droits en France? Est-ce que les pays africains disposent de ce même droit en France? La réponse est bien non. C'est non, bien entendu. Rien que pour des questions de réciprocité, nous ne pouvons pas accepter que des étrangers installent leur base militaire, alors qu'en parallèle, nous n'avons pas cette possibilité. Aujourd'hui, la présence militaire française, je ne dirais même pas au Sénégal, mais en Afrique de façon générale, elle n'a apporté aucun aspect positif à nos États. Aucun bilan positif ne pourrait être tiré de leur présence militaire en Afrique. Bien au contraire, les interventions françaises qu'il y a eu dans les pays africains, notamment les pays du Sahel, se sont soldées par un échec, par même des échecs. Au Mali, l'opération Barkhane. La France, les bases militaires françaises se sont installées au Mali, plus de 10 ans, n'ont pas pu résoudre les problèmes de terrorisme. Bien au contraire d'ailleurs, nous estimons que la France est l'une des principales responsables de ce terrorisme, notamment avec la chute de Kadhafi, dont la France a une grande responsabilité et qui a permis la prolifération de ce terrorisme dans le Sahel. Mais l'histoire nous a appris également que la France a toujours utilisé ses bases militaires françaises sur nos territoires. La France a toujours utilisé ses services de renseignement dans nos États pour préserver ses intérêts. Et même plus loin, pour déstabiliser nos États, toujours dans le sens de sauvegarder ses intérêts. Nous avons vu en Guinée, lorsque la Guinée de Sékou Touré a décidé de prendre son indépendance réelle, a décidé de sortir de la zone franc, l'opération Persil, à l'époque, a été manigancée au Sénégal même, à travers leur service de renseignement qui, à l'époque, était installé au Sénégal. Pourquoi? Pour déstabiliser la Guinée en finançant la rébellion, mais également en créant une fausse monnaie pour inonder le marché guinéen. Donc aujourd'hui, tous ces exemples nous montrent à quel point la France, à quel point ces bases militaires françaises en réalité représentent un danger dans nos pays. Aujourd'hui, nous savons tous pourquoi le Niger a chassé la France de son territoire. Nous savons pourquoi le Mali a chassé la France de son territoire. Nous savons pourquoi le Burkina a chassé la France de son territoire. Et nous estimons que le Sénégal ne doit pas être un reste. Mais bien au contraire, nous invitons nos autorités à poursuivre cette dynamique d'autodétermination qui a été enclenchée par nos frères, les pays du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, même pour des questions de sécurité, les bases militaires françaises ne méritent pas de passer une seconde de plus sur nos territoires. Aujourd'hui, la France est en train de perdre son influence en Afrique. Et la France elle-même sait qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, nous avons entendu un général français, le général Lecointre, tenir des propos scandaleux. Le général Lecointre a dit que l'Europe devrait être prête à venir défendre ses intérêts en Afrique, même par le moyen militaire, même par les moyens militaires. Nous estimons que ces propos sont tout simplement catastrophiques. Et c'est pourquoi donc nous invitons nos autorités, nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures le plus rapidement possible afin de faire partir ces bases militaires françaises de nos territoires. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous vous annonçons également que nous allons déposer un mémorandum. Nous invitons également la société civile à participer à ce mémorandum. Nous allons déposer un mémorandum à la présidence, adressé au président de la République, pour justement lui expliquer les raisons pour lesquelles le Sénégal ne doit plus accepter d'abriter les bases militaires françaises sur notre sol, mais pour également l'inviter à leur demander de partir.
Donc c'est le premier point sur lequel nous voulions nous prononcer, les questions donc de souveraineté militaire. La deuxième question, c'est la question de la souveraineté monétaire. Nous avons commencé à mener ce combat pour la souveraineté monétaire il y a quelques années. À l'époque, nous avions créé un front qui s'appelait le Front anti-CFA. Front anti-CFA pour dire Front anti-colonialisme français en Afrique. Parce que nous considérons que notre monnaie que nous utilisons, le franc CFA, est une monnaie coloniale. D'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus manifestes du néocolonialisme français en Afrique. Cette monnaie est une monnaie coloniale parce que c'est une monnaie aujourd'hui qui est encore fabriquée par la France pour un pays qui se considère indépendant. C'est une monnaie dont la France a une influence dans sa gestion parce qu'il y a aujourd'hui un représentant français dans nos conseils d'administration qui dispose d'un droit de veto. Mais c'est une monnaie également qui permet aux entreprises françaises de bénéficier aujourd'hui de toutes les richesses qu'elles créent dans nos États, à travers son principe de libre convertibilité et de libre transférabilité des capitaux. Un principe qui permet aux entreprises françaises, qui sont très nombreuses, de pouvoir rapatrier leurs bénéfices gratuitement. Mais c'est une monnaie qui empêche à notre économie de se développer dans la mesure où elle empêche nos entreprises locales d'être compétitives à l'extérieur. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons combattu cette monnaie qui est le franc CFA. Et dans ce sens, nous saluons cette initiative, en tout cas cette volonté de nos autorités d'avoir assumé clairement leur volonté de quitter cette zone franc et de créer une monnaie qui sera purement contrôlée par nous-mêmes. Mais dans ce sens, nous avons constaté que nos autorités sont dans une logique, comme ils l'ont bien spécifié, de travailler avec les pays de l'UEMOA et de leur convaincre d'aller vers des réformes. Et à ce sujet, nous aimerions également apporter notre contribution. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans un premier temps concernant la monnaie, ce ne sont point des réformes. Parce que nous savons que la France a toujours anticipé. À chaque fois que nous avons eu une volonté de souveraineté, à chaque fois que nous avons eu une volonté, même que ce soit de quitter la zone franc, ils sont venus en parallèle proposer des réformes. Ils l'ont fait avec l'ECO. L'ECO qui était un projet de la CEDEAO qui a été volé par Macron et Alassane Ouattara, où ils ont proposé des réformes du franc CFA. Nous ne devons pas aller dans ce sens des réformes. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est un changement radical. Il n'y a point de réforme qui vaille, mais plutôt un changement. Aujourd'hui, la France est impliquée dans la gestion de notre monnaie. Le plus simple, c'est de dégager la France de la gestion de notre monnaie et que nous puissions gérer notre monnaie à nous-mêmes. Avoir une monnaie qui ne sera pas arrimée à l'euro avec un taux de parité fixe, avoir une monnaie qui ne sera pas fabriquée par la France, avoir une monnaie dont la gestion incombera uniquement aux pays africains et non à une quelconque entité étrangère. Donc voilà là où nous leur attendons. Et nous leur disons également en parallèle que nous avons des pays frères, les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui sont dans une dynamique également de création d'une monnaie commune. Donc il serait bien également de réfléchir en parallèle. Si aujourd'hui les négociations avec l'UEMOA n'aboutissent pas, quelle serait leur alternative? Et j'ai bien peur d'ailleurs que ces négociations n'aboutissent pas. Parce que lorsque vous voyez les pays qui composent l'UEMOA, ce ne sont pas des pays aujourd'hui qui sont forcément prêts à aller vers une création d'une monnaie commune. Donc nous leur présentons une alternative concrète qui est la création d'une monnaie commune avec notamment les pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour terminer, nous allons nous prononcer sur le cas de la CEDEAO. La CEDEAO, concernant la CEDEAO, notre position, nous l'avons toujours assumée. C'est une position qui est claire et c'est une position qui est constante, qui n'a pas changé. Nous considérons que la CEDEAO est un échec pour les Africains. Parce que nous considérons que la CEDEAO, au lieu de défendre les intérêts de nos populations, s'est érigée en association de chefs d'État qui défendent leurs propres intérêts, mais également des chefs d'État qui sont manipulés par la France pour défendre
les intérêts français. Parce que la CEDEAO aujourd'hui est composée par des chefs d'État marionnettes de l'impérialisme occidental, il faut le dire. Aujourd'hui, ce sont ces chefs d'État-là qui ont voulu étouffer le Mali, qui ont mis le Mali sous embargo pour l'étouffer. Ce sont ces chefs d'État qui ont mis le Niger sous embargo pour l'étouffer. Ce sont ces chefs d'État en réalité qui se sont complotés pour sanctionner tous ces pays sous le prétexte que leurs autorités n'étaient pas légitimes. Alors que ces mêmes chefs d'État, aujourd'hui, n'ont pas plus de légitimité que ces autorités des pays du Sahel. Parce que quoi qu'on en dise, les pays du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali, ils ont le soutien de leur population. Mais je doute fort aujourd'hui que ces chefs d'État marionnettes de la CEDEAO aient le soutien de leur population. Je doute fort que Alassane Ouattara ait le soutien des Africains même, de façon générale. Je doute fort que Patrice Talon ait le soutien des populations. Et donc, toujours dans le cadre de la CEDEAO, nous avons remarqué que nos autorités, le président Bassirou Diomaye Faye, a entamé une série de visites, principalement axées vers les pays de la CEDEAO, depuis son accession au pouvoir. Et dans ces différentes visites, nous pouvons retenir dans son discours, un discours qui revenait souvent, à chaque fois qu'il a eu à rencontrer les différents chefs d'État de la CEDEAO, et qui consiste à vouloir faire revenir, dit-il, les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté la CEDEAO, c'est bien de le préciser, parce qu'il leur demande de rester, mais ces pays ne comptent pas rester parce qu'ils ont déjà quitté. Il compte donc leur faire revenir dans la CEDEAO. Nous avons remarqué que ce discours, il l'a tenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, un des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas manqué même de lui confier cette mission de médiation avec les différents pays de l'Alliance des États du Sahel afin de leur demander de revenir. Mais nous aimerions alerter le président Bassirou Diomaye Faye également à ce niveau. Nous aimerions lui dire que ces mêmes chefs d'État actuellement qui sont en train de l'exposer et de lui demander de faire revenir ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces mêmes chefs d'État qui se sont complotés pour mettre le Mali sous embargo durant plusieurs mois. Ce sont ces mêmes pays qui se sont complotés pour fermer leurs frontières contre le Niger. Ce sont ces mêmes pays qui se sont complotés pour sanctionner tous ces différents pays. Pour sanctionner même des populations entières sous prétexte des autorités dont ces autorités ont même le soutien des populations. Donc ces chefs d'État actuellement qui sont en train de le convaincre de faire revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO n'ont aucune crédibilité aux yeux de nos populations. Elles n'ont plus aucune légitimité aux yeux de nos populations. Et aujourd'hui, demander à ces pays-là, à ces pays frères du Sahel, de revenir à la CEDEAO, c'est comme leur demander de remettre le bâton à l'ennemi pour qu'il se fasse taper dessus à nouveau. Parce qu'ils ont subi toutes sortes de pressions, des menaces, même d'intervention militaire, rappelons-le. Parce que ces pays-là de la CEDEAO ont voulu faire la guerre au Niger. Donc nous l'invitons à ne point laisser ces chefs d'État exercer une quelconque manipulation à son endroit afin de faire vouloir revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle a échoué. Il est clair que la CEDEAO demande à être réformée profondément. Sur ce point, nous sommes d'accord avec le président Bassirou Diomaye Faye. La CEDEAO doit être réformée profondément. Mais sur qui faudrait-il compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce qu'il faut compter sur Alassane Ouattara pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur Patrice Talon qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur les présidents nigériens, Bola, de la Guinée-Bissau, etc., qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Je pense bien que non. Parce que nous savons que ces présidents, aujourd'hui, roulent pour l'impérialisme occidental. Par conséquent, il ne faudrait point compter sur eux pour que du jour au lendemain, ils retournent leur casquette et se présentent comme soutien des pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, l'AES, en si peu de temps,
est en train de matérialiser ce que la CEDEAO n'a pas pu matérialiser pendant plusieurs décennies. L'AES est dans une dynamique, est déjà dans une dynamique d'alliance militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque attaque un pays de l'AES attaque tous les pays de l'AES. Est-ce que la CEDEAO a été dans cette dynamique? Aujourd'hui, l'AES est dans une optique de création d'une propre monnaie. Cela fait plusieurs dizaines d'années maintenant que la CEDEAO avait ce projet de création d'une monnaie unique, mais aujourd'hui, qui n'a toujours pas abouti. Aujourd'hui, l'AES est dans une dynamique de confédération. D'ailleurs, la confédération est déjà actée. Et espérons-le, dans un futur proche, d'une fédération. On n'a jamais parlé de fédération au sein de la CEDEAO. Ils se sont limités à l'intégration africaine. Aujourd'hui, nous estimons que l'enjeu réel, c'est la souveraineté et la fédération africaine. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait casser cette dynamique révolutionnaire des pays de l'AES, qui sont dans une dynamique de fédération, et leur demander de revenir dans l'AES pour continuer dans cette intégration? Je pense que cela serait tout simplement vouloir interrompre ce processus d'autodétermination des peuples de l'AES. Et nous ne saurons l'accepter en aucun cas. Et c'est pourquoi donc nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à ne point tomber dans ce piège de ces chefs d'État qui cherchent à le manipuler dans ce sens. Voilà donc les propos que nous avons souhaité tenir. Nous terminons juste par dire que le Sénégal, depuis son accession au pouvoir, s'est soldé par une succession d'échecs en termes de gouvernance. De Léopold Sédar Senghor, en passant par Abdoulaye Wade, en passant par Macky Sall, jusqu'à aujourd'hui, le président Bassirou, j'ai sauté Abdou Diouf, jusqu'à aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons eu une succession d'échecs, notamment sur les questions de souveraineté réelle, de reprise en main de notre indépendance. Et pour la première fois, justement, nous avons un président qui se revendique panafricaniste. Donc ce président, aujourd'hui, il est source d'espoir. Et nous attendons réellement, aujourd'hui, cette rupture qu'ils ont très longtemps prônée, depuis maintenant plusieurs années, et pour laquelle le peuple sénégalais leur a fait confiance et leur a porté à la tête de la magistrature suprême. Je vous remercie. Je passe la parole à mon frère Cheikh Ousmane pour la version Wolof. Moom boppam warul jéggaani xaalisam ab réew bu ne dafa moom boppam warul xaar ci benn réew pour défense am ab réew bu ne dafa moom boppam warul wéeru ci ab benn réew ak bu mu ci mënti doon ci anam bu mu mënti doon même bu fekkee on est dans un monde globalisé. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen teewaay di wax comme ni ko Khadim waxee prétexte li nga xam ni moo di conférence de presse bi mooy mois de mai bi ñu nekk ñu jagleel ko lépp lu nga xam ni moo jëm ci unité africaine. Le 25 mai bi ñu weesu gis nañ fépp ci Afrique ay ndawu Afrique ba ci sax sunu yenn président yi def ay tweet pour célébrer li nga xam ni moo di unité africaine. waaye unité africaine buñ koy wax dafay fekk Afrique moom boppam Afrique xam mooy kan ak nan la war a taxawee ci àdduna bi bu ñu seetloo loolu xam ni wax dëgg fa yàlla depuis bi ñu waxee les soi-disant indépendance ba léegi Afrique moom lañ jàppee ndàdde ci li mu mënti doon ndaxte amuñu ay njiitu réew yu gëm Afrique yu xam Afrique mais aussi yu bëgg seen askan. loolu ay fait la yoo xam ni ku nekk ci ñun mën na ko constater boppam bu weesoo loolu ñun ñi nga xam ni moo di kuréel urgence panafricaniste depuis ay at ñoo ngi yëngu ci li nga xam ni moo di lutte contre l'impérialisme occidental de manière globale. xeex nañ ay xeex yu bari par rapport ak li nga xam ni mooy la souveraineté africaine bu ñu gisee tey fii ci Sénégal ñu am ay njiit yu yees yoo xam ni seen discours yëpp avant ñoo nekk ci pouvoir bi moo nekkoon la rupture mais aussi la souveraineté kon dafa yellu tey bu ñu leen falee ñu bañ leen a seetaan képp pour ñuy doxee
nuñ ko sentiré mais ñu leen di fàttali yan digge lañ digge woon ci wàllum souveraineté boobu noonu yan engagement lañ jëloon ci wàllum souveraineté boobu noonu moo tax fii ci Sénégal ci ay at yu ndaw yi askan wi xeex génn ci mbedd mi pour revendiquer leur indépendance leur souveraineté mais aussi plus de liberté am nañ ay njiit yu yees waaye bu ñu xoolee seen doxalin depuis 2 mois bi ñu leen fale parce que fii ak ginnaaw suba ñu am 2 mois ci pouvoir bi dafay nduroog dafa am lu ñu fàtte mooy ndaw yi génnoon ci mbedd mi xeex ay ndawu Afrique lañ yoo xam ni dañoo bëgg Sénégal nekk un pays boo xam ni dafa moom boppam pour mën a dem ci li nga xam ni mooy la fédération africaine moom sa bopp nag mënoo koo def mukk ci nekk sous tutelle ab benn puissance ci ginnaaw moo tax ñun li ñu njëkk a wax mooy ñii nga xam ne mooy njiit yu bees yu ñu am bu ñu bëggee marquer le pas mooy fexe ba li nga xam ne mooy les bases militaires françaises yi nga xam ne ñoo ngi nekk sunu réew yi ñu fexe ba jëlee leen fi te loolu dégg nañ ab premier ministre même bu fekkee ni bi mu koy waxu ko woon avec sa casquette de premier ministre mais moo ngi ko wax avec li nga xam ne mooy président de parti en tant que président parti waaye day jafe loolu ñu def dissociation bi nee na li nga xam ne moo di les bases militaires nekkatul yoon ñuy xamal ne juste ni wax ji mën na ñàkk li ñu soxla mooy ay jëf ay actes yu fort mën nga wax ni bëgg nañ mais est-ce que di nga jëf pour àgg ci loolu ñun ndawi Afrique jàpp nañ ni kat ab réew wala ab askan buy woote autodétermination mënul di wekku ci li nga xam ni mooy base militaire française ak puissance bu mu ci mënti doon sax d'ailleurs gis nañ depuis les indépendances les bases militaires françaises ay yàqu-yàqu yu bëri yu ñu fi indi bu ñu fàttalikoo en 2011 fële ca Côte d'Ivoire pour installer ki nga xam ni moo di Alassane Dramane Ouattara il a fallu les militaires français foncer le palais de la République ivoirienne pour déjjati ki nga xam ni moo di Laurent Gbagbo muy forme d'ingérence boo xam ni réew mu moom boppam mënu ko nangu bu weesoo loolu fii ci digg Ndakaaru la ñuy toog di xëy chaque jour ay militaires français di exercer suñu biir réew am na yoo sañ ci yenn partie suñu réew mi foo xam ni sañoo ko foofu noonu muy ay mbir yoo xam ni lu metti la ci gis-gis ci daj ak ci dund en tant que pays boo xam ni day woote ni moom dafa moom boppam te au-delà de cela ñun dañu gëm li nga xam ni moo di unité africaine dañu gëm li nga xam ni mooy l'autodétermination africaine dañu gëm li nga xam ni mooy Afrique moom boppam ci anam bu ne loolu mënut a ànd ak mukk ak li nga xam ni moo di ay présence de base militaire française surtout bu ñu xamee France li ñu fi ñu jaar ak moom France daf ñu yàgg noonu daf ñu yàgg xeex te saa su ne bu ñu décidé ni dañuy jël suñu indépendance foqarti ko mu def avec tous les moyens yi mu yor pour contrer ko kon tey bu ñu amee ay njiit yoo xam ne jàpp nañ ni kat ñoom ci direction bu lañu war a jëm ñun duñ def lu dul di leen fàttali di leen soññ mais surtout di leen wax ni boo leen ci bëggee ñun mën nañ leen ci accompagner nu mu tu neex parce que lu ñu yàgg xeex bu ñu gisee ku ko mën a woote ku ko mën a àngu dañ naan jaajëf ba pare di ko fàttali di ko soñ ba pare di ko accompagner au-delà de cela mooy li nga xam ni moo di la souveraineté monétaire pays bu ne dafa indépendant dafay gérer son économie quand on gère son économie on la gère à travers une monnaie qui ne contrôle pas sa monnaie ne contrôle pas son économie te fii ci Sénégal ak 16 pays africains yi nga xam ne ñoo nekk dans la zone franc CFA ñoom ñëpp amul kenn ku ciy contrôler monnaie parce que c'est la France qui dirige notre monnaie c'est la France qui exerce sa politique coloniale sur notre monnaie muy mbir moo xam ni ñun depuis 2016 lañ ci jug di ko xeex créer li nga xam ni moo di le front anti-CFA pour non seulement dénoncer lépp luy franc CFA mais surtout aussi dénoncer lépp li nga xam ni mooy mandargal li nga xam ni moo di colonisation française fii ci Afrique ba ci sunu rue yi nga xam ne jox nañ leen ay anciens colons comme tur ba ci sunu école yi nga xam ne dañ ko tuddee ay anciens colons ba ci
ay li nga xam ni mooy entreprise française yi nga xam ni ñoo ngi fii nii di exercer te amul lu ñu benn njëriñ ñu ko waxee mooy avec li nga xam ni mooy le franc CFA dafa am ay système yoo xam ni mooy tax du ñu amal njëriñ mooy li nga xam ni mooy la libre convertibilité la libre transférabilité des capitaux maanaam fii nga xam ni ci Sénégal ak Afrique dans la zone franc CFA ñi nga xam ni entreprise française yi fay liggéey bu ñu liggéeyee seen i richesse ba pare ba produire ko ci réew mi dañuy jël lépp buub ko yóbbu France ndax avec les principes de libre transférabilité et de libre convertibilité au-delà de cela xam nañ ni kat franc CFA bi ci boppam dafa ëpp doole par rapport à nos économies parce que dañ ko arrimé à un taux de parité fixe avec l'euro xam nañ ni euro ay économie yu forte ñoo ko àngu kon tey bu ñu ko arrimé foofu noonu dañuy indil problème ci suñu jaayanteeg suñu demlanteeg suñu dikk ak yeneen pays mu ñu indil problème par rapport à l'exportation dañuy indil problème par rapport à l'importation ça favorise beaucoup plus à l'importation que l'exportation muy ay jafe-jafe yoo xam ni yu métti la au-delà de cela aussi bu ñuy dem di lebi ji feneen dañ koy def ci devise étrangère maanaam bu ñuy leb ci euro lañ koy leb ci dollar lañ koy leb mais jamais à travers le CFA loolu dañu indil ay problème parce que à chaque fois si les autres monnaies fructifient am évolution day indi jafe-jafe suñu balance commerciale ak notre dette loolu ay mbir yoo xam ni en 2024 dafa jéggi dayoo ci nangu ko ci réew moo xam dafa bëgg moom boppam beneen aspect bi gën a symbolique mooy le franc CFA c'est la colonisation en quelque sorte parce que le système franc CFA ñoo ngi ko De Gaulle moo ngi ko jëlee ci avec le marque allemand bi nga xamee ni Hitler colonisé na li nga xam ne moo di France colonisé la parce que ñoom dañuy bëgg di gëmloo c'est une occupation mais en réalité Hitler a colonisé la France imposé li nga xam ni mooy le marque allemand système boobu ki nga xam ne moo di De Gaulle reproduire en Afrique pour mieux nous contrôler mieux nous dominer kon tey 64 ans entre guillemets d'indépendance mënuñu concevoir boobu système monétaire continuer di fi ne bu weesoo loolu ci beneen point bi mooy li nga xam ni moo di on est dans un monde multipolaire l'hégémonie occidentale tire à sa fin parce que li wër te wóor mooy y a de nouvelles dynamiques dans le monde géopolitique qui font que li nga xam ni moo di hégémonie occidentale mënatul wëy parce que mënatuñu continuer ci réew ci monde boo xam ni ñenn ñi ñooy imposer ñeneen ñi seen gis-gis ci loolu laay xuus di ñaawlu ab visite bi nga xam ni ki nga xam ni mooy un leader politique Jean-Luc Mélenchon bu France def fii Sénégal ñëw bàyyi fi polémique bu ñu amul benn njëriñ may fàttali ni Mélenchon moom dafa nekkoon ab collaborateur bu jege ki nga xam ni François Mitterrand xam nañ li mu joué ci France Afrique xam nañ li mu def ci France Afrique kon tey mënul ñëw tey soppaliku pour wax ñu yooyaay dafa bëgg Afrique wala dafa bëgg ay partenaires tous les acteurs français ak kuñ ci mënti doon boor mun ci jóge bu mu mënti doon bu amee benn consensus boo xam ne am nañ ko mooy quand il s'agit des intérêts français ñoom ñëpp dañuy regrouper wu défendre ko gis nañ moom Mélenchon bi nga xamee ni Mali décidé na prendre son destin en main dafa jam baaraam ñi nga xam ne mooy les autorités maliennes xas leen ŋàññi leen ndax lan intérêt France moo fa présenté woon kon tey amul ku mu mënti doon dans le bloc occidental ku ñu mën a jox leçon wala ku ñu mën a jàppee comme allié comme ni ma ko waxee on est dans un monde multipolaire dynamique yi bëri na partenariat avec la France de force ak bu mu mënti doon que ce soit ñu ne oui gagnant la France mënuñu def ak moom partenariat gagnant parce que leur vision c'est pas mënul nekk un partenariat gagnant parce que dañu yàgg di ñu noot di ñu dominer di ñu xeex te pay di ñu piller muy mbir yoo xam ni ala kuli al boo bëggee rupture faw buumu jàmm bi dog bi mooy bàyyi France fële te xool yeneen dynamique yi nga xam ni moom moo nekk à notre portée fi ñu jeexalee mooy avec la CEDEAO ñun depuis ay at ñoo ngi wax ni CEDEAO correspondrul avec les aspirations des peuples parce que tamit CEDEAO ak lu ñu mënti wax bi ñu koy créé en 1975 ay njiitu réew ñoo toog laaju askan wi consulté wuñu askan wi décidé ñi dañuy def li nga xam ne moo di CEDEAO ci njëlbeen bi rafetoon na ci gis-gis rafetoon na ci dégg waaye ci doxalin bi lu mujjee doon mooy
ab groupe syndicat wu président yoo xam ne dañuy défendre seeni intérêt seeni morom CEDEAO boobu noonu moom moo toog di seetaan le Mali bi muy xeex ak terroristes yi en aucun moment investirul dans la lutte contre les groupes terroristes au Mali CEDEAO boobu noonu moo toog di seetaan ay président entre guillemets légal di noot seen askan ndax bu askan bi bëggee lee ñu jaar na ne CEDEAO boobu noonu bi Alassane Ouattara forcé pour un 3e mandat rey ay nit élection yoo xam ne existé wul avec mu gagné benn victoire bu écrasante mooy 98% maanaam élection amul CEDEAO boobu dafa toog seetaan CEDEAO boobu noonu bi Alpha Condé nootee ñi nga xam ne mooy nos frères guinéens pour imposer benn référendum pour mën a am un 3e mandat CEDEAO boobu waxul CEDEAO boobu bët ki Demba Ndiaye bi nga xam ne Embalo dafa def un coup d'état contre le parlement Bissau-Guinée CEDEAO boobu noonu ŋaangul même CEDEAO boobu noonu moom moo jàkkaarloog li nga xam ne moo di Niger ñu xam ni pays boo xam ne amoo ouverture maritime difficulté yi ngay am moo jàkkaarloog Niger boobu def ko embargo moo jàkkaarloo Mali boobu def ko embargo ba ci dem ne day envoyé ay militaires pour installer ki nga xam ni réinstaller ki nga xam ni moo di Bazoum kon CEDEAO boobu wax dëgg fa yàlla amul dara lu mu mën a apporter nos pays donc bu ñu gisee des pays qui ont pris leur destin en main muy le Mali le Burkina et le Niger génn ci CEDEAO boobu noonu pour créer une nouvelle dynamique sous-régionale ñun duñ def la dul di ci am mbégte ak contentement ndaxte ñoo yàgg a xeex li nga xam ne moo di CEDEAO mais askanu réew yooyu noonu muy Mali muy Burkina muy Niger ñaata yoon la ñu manifester pour seeni réew génn li nga xam ne moo di CEDEAO donc le retrait des pays de l'AES est tout à fait légitime bu ñu ko xoolee par rapport aux aspirations du peuple kon tey bu ñu amee ab président de la République bu bees bu ne wax na ko fu ne moom bu sañoon day jéem a fexe delloo si Mali Burkina Niger fële ca CEDEAO mooy dama yaakaar ni suñu président de la République muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye comprendre li nga xam ni moom la askanu Afrique bëgg comprendre li nga xam ni moom la ndawu Sénégal yi xeex ndax bëgg pour Afrique changer kon tey moom warul tomber ci piège yu ñi nga xam ni mooy le syndicat de chef d'État Ouattara Patrice Talon le président Embalo et cetera pour di ko jox moom ab mission pour mu dem réconcilier la CEDEAO en def de telle sorte que ñi nga xam ne mooy les pays de l'AES retourné wu il ne faut pas mener des batailles qu'on peut pas gagner li wër te wóor mooy amul benn président ci les pays de l'AES amul benn askan ci les pays de l'AES bu bëgg dellu fële ci nga xam ne moo di CEDEAO kon président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoo ngi lay woo di la ñaax ne la bul utiliser suñu carburant bu ñu utiliser nos diplomates di déplacer wu di def ay déplacements yoo xam ni di def combat boo xam ni mënoo ko gagner nous soutenons les pays de l'AES haut et fort li ñu gis mooy boo bëggee rupture monsieur le président de la République li ñu lay ñaan mooy nga dem rejoindre la dynamique de l'AES ndaxte aspect souveraineté militaire bi ñu njëkk a évoqué le Mali dafa dàkk li nga xam ni mooy les bases militaires françaises dafa dénoncer les accords coloniaux dàkk li nga xam ni mooy la présence militaire française Niger def même chose Burkina def même chose bi ñu leen dàkkeeg léegi dañu gis ab évolution bu mag depuis 10 ans li nga xam ni mooy les forces maliennes les FAMA mosuñu woon dugg fa la nga xam ni moo di Kidal parce que y avait une zone tampon bi nga xam ni les militaires français ñoo ko créé woon di ravitailler li nga xam ni mooy les terroristes en termes d'armement et en termes d'équipement bi ñu leen dégager li nga xam ni mooy militaires français yi en espace de 2 ans les forces militaires du Mali les FAMA pénétré nañ biir Kidal occupé ko ba pare dàkk terroristes yi dans la zone des 3 frontières kenn mënu fa woon exercer benn armée souveraine muy Mali Burkina Niger mënu fa woon accéder depuis 1 an chaque jour bu ñu gis li nga xam ni mooy les forces militaires de l'AES ñoo ngi dàkk terroristes yi di leen rey di nangu seeni matériel kon tey amul benn intérêt pour retourner ci nga xam ni moo di CEDEAO fi may jeexalee mooy ñun Sénégal depuis ay jamono ay siècles sax mën naa ko wax on est réputé en Afrique comme étant des traîtres
de la cause africaine li ko dalee Blaise Diagne mi nga xam ni moom moo doon war di recruter les tirailleurs pour ñu dem xeexali France Mamadou Dia bi nga xam ni moom moo tas la fédération du Mali Senghor bi nga xam ni il était contre la création d'un état fédéral en 1963 Abdou Diouf mi nga xam ni moom moo doon comploter contre Thomas Sankara Abdoulaye Wade mi trahir Kadhafi en 2011 Macky Sall kenn waxul ay waxam moom lañ doon woy le toutou de Macron dañu yàgg am ay njiit yoo xam ni ay traître lañ ay njiit yoo xam ni bëgguñu suñu askan liggéeyaluñ suñu askan mais dafa jëfuñu pour suñu askan jën kanam kon tey bu ñu amee njiitu réew mu bees dañ koy fàttali ni da ngaa am ay prédécesseurs yoo xam ne ils sont réputés comme des traîtres te yow waroo mukk nangu après sacrifice yi nga xam ne ndaw yi def nañ ko ay ñu rey ci ay nit ñu jàpp ci ay nit ñi jëlee ci ay laago yow gi nga xam ne yaa di Bassirou Diomaye Diakhar Faye waroo ñëw di rejoindre liste boobu noo xam ni moom la ñu woowee la liste des traîtres kon tey fi ñu lay xaar mooy nga am taxawaay bu dëgër pour jëmmal l'unité africaine fi ñu lay xaar mooy nga am taxawaay bu dëgër pour soutenir li nga xam ne moo di la nouvelle dynamique de l'AES mi nga xam ne mooy répondre aux aspirations et aux besoins du peuple africain Afrique doon benn Afrique moom boppam Afrique puissante et une Afrique forte ci loolu lañ lay woo di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci teewlaay. Si c'est damay répondre première question doyen bi c'était par rapport aux bases les dessous des accords des bases militaires françaises ici même au Sénégal oui en Afrique même maintenant li fu may njëkk tàmbalee mooy am na ay base militaire yu nekk fii France base militaire français yu nekk fii Sénégal mais aussi tamit il faut que ñu intéressé wu sur les questions factuelles mooy que ni tey France commencé na perdre de l'influence ici en Afrique il n'y a pas que des bases militaires françaises mais aussi on peut dénoncer la présence aussi des troupes américaines qui sont sur notre sol. Il y en a ici même au Sénégal. On parle aussi de la présence des troupes américaines en Côte d'Ivoire. Nous avons installé une base militaire. Il y avait une présence militaire américaine au Niger. Yooyu tamit nekk na ay mbir yoo xam ne aussi dañ ci war a di wax bu baax bien vrai que gis nañ ñoo xam ne la plupart ci France la ñuy gën a focaliser wu mais l'adversaire le plus dangereux ce sont les États-Unis ñoom tey mën nañ déstabiliser suñu gouvernement facilement par rapport à la France maintenant dañoo war a di dénoncer les accords de défense dañoo war a dénoncer les accords de défense bien vrai que récemment suñu premier ministre bi bien vrai que sur casquette chef de parti la doon defee conférence de presse am avec le doyen Mélenchon moom mi ngi doon wax ni dañoo war a évacuer base militaire yi mais sans remettre en question les accords de défense donc cette question bi dafa am importance trop parce que gis nañ ni aussi accords de défense yi la plupart dafa nekk yoo xam ne c'est top secret ñi koy xam du bëri même journaliste duñ sa am accès dafay nekk loo xam ne dafay restreint peut-être si généraux yi ñoo koy xam ak président bi même les autres membres du gouvernement sax duñu xam accords yi lan moo fa nekk te gis nañ aussi tamit si biir accord de défense yi dañoo jox France benn pouvoir boo xam ne tey jii nekk na loo xam ne boo wootee souveraineté militaire wala souveraineté de façon globale loolu waruñu ko nangu tey récemment sànq nii le frère Cheikh Ousmane mi ngi ko doon rappeler lors de la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire gisoon nañu l'intervention française sur le sol ivoirien alors que loolu nekk woon yoon te gis nañ ni le président Ouattara a employé des rebelles pour renverser le pouvoir de Gbagbo donc fii nii tey dinañu wax aussi tamit accord de défense bu ñu signé ak France waaye tamit dañoo war a aussi wax aussi les accords militaires qu'on a signé aussi avec les États-Unis accord militaire lan moo fa nekk te instant bi nii ñuy wax ak yéen ñu ngi wax souveraineté militaire mais aussi il y a un exercice militaire African Lion 2024 qui se déroule actuellement à Djodji je pense que c'est 900 militaires français et hollandais
yuy exercer sur notre sol. Alors que récemment on parle de souveraineté militaire, mais les pays de l'AES, eux, ils ont organisé un exercice militaire sans la participation d'une armée étrangère. Il y avait la participation juste du Togo et du Tchad. Mais lolo, c'est extraordinaire. Ça prouve que, par exemple, actuellement, ils ont les moyens, par exemple, militaires, financiers et logistiques, qui permettent de nous jàmmarloo ak terroristes. Tay buñu naré organiser tay exercice militaire bo xamné day inclure ay armées étrangères pour mëna xex terroristes. Lolu est-ce que nek na lo xamné yoon la? Lolu du yoon té lolu war nañ ko xolaat bu baax baax. Té cette question amna solo trop, mais il fallait que aussi tamit nous laalaat fenen moy la présence des soldats américains sur notre sol. Parce que nek na lo xamné aussi numa gis mo ëpp solo fouf que soldats français yu nek suñu biir territoire. Te contrôler les soldats français sur notre territoire mo gëna yom que contrôler les soldats américains sur notre territoire. Maintenant, deuxième question, c'était par rapport à la sensibilisation bu ñu wara mëne. Dafa am solo parce que tay ji ni mën nañ né mobilisation bi ñu wara def pour sensibiliser nit yi par rapport à la géopolitique du 21e siècle dafa guñ ko. Amna lu dess na dafa bari. Te lolu buñ koy def il faudra que mu am participation de toutes les organisations panafricaines yu nekk fii nii, mais aussi la participation aussi même de l'État du Sénégal, parce que nguur bi ñëw mi dafa ñëw woote souveraineté, mais aussi il se réclame de panafricanisme de gauche. Tey jii ni comme ñun revendication ñuy nekk di mëne ñoom c'est obligatoire, ñoom dañ ko war a dañ ci war a ànd. Tey am na yenn xeex yoo xam ne état bi nguur président Bassirou mënu ko jël parce que day exposé boppam de trop, mais ñun ñi ñoo koy jël. Ce travail boobu noonu commencé nañ ko depuis longtemps. Je pense que il y avait l'événement même du front anti-franc CFA, dénoncé woon nañ fi la présence des bases militaires françaises, dénoncé woon nañ fi aussi tamit les APE. Te aussi en 2021 il y avait une marche qui bu amoon fii de Dakar jusqu'à Bamako. Il y avait la présence de plusieurs organisations qui ont mené une marche de Dakar jusqu'à Bamako pour soutenir le peuple malien. Au niveau de Dakar jusqu'à Kidira, ils ont mené une campagne de sensibilisation sur les enjeux des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO envers le peuple frère du Mali. Donc, ñu ngi ci yoon boobu noonu nekkul loo xam ne tamit 2024 bi lañ ko commencé parce que yàgg nañ fi organiser ay manifestations ay conférences ay daje yoo xam ne camarades dañuy toog ñuy waxtaan ci les enjeux de l'heure. Donc question bi nga posé aussi am na solo, bien vrai que nag mbir mi nag am na changement instant bi nii am na changement instant bi nii lu tax parce que dañoo am beneen nguur bu bees tey lu ñu mën a xeex léegi nii auparavant pour nga xeexoon ko day métti parce que pour ñu contrer la day yomb parce que le président bi fi nekkoon moo amoon contrôle sur tout. Donc boo mën nga organiser ay manifestations wala yenn daje ñu ñëw ñu bloqué la c'était facile. Maintenant avec nguur bii nii ñoom dañoo réclamer ñu si ñun lañu bokk, ñoom réclamer nañ ko ba pare parce que ñoom fu ñu génn dañ koy wax comme tey jii nii. Ñun pour ñu dérouler dina yomb, mais dañ la bëgg fàttali ni bu ñu commencé sensibilisation bi du tey yàgg na, c'était des années avant. Voilà, sànq da nga ne en tant que panafricaniste yow si li nga jàpp dañoo wax pour ñu tu penses que nous avons parlé de la dislocation de la CEDEAO en tant que panafricaniste. duñ ne nag CEDEAO nag baaxul, duñ ne CEDEAO baaxul waaye tamit CEDEAO bii ni ñu gis war nañ dafa laaj réforme laaj na réforme, mais tamit booy def réforme wala booy waxtaan ak ay nit pour changer mbir da ngay waxtaan ak ñoo xam ne bëgg nañ ko. te tey ñi man je me dis que le président Bassirou dafay sonal boppam rek ñi fi nekk nii ce sont des pions de la France-Afrique. Donc pour am na yenn action yoo xam ne bu fekkee ne bëgg na ko mënee gars yi dañ koy mettre en l'écart.
donc tey fekkee ne allié lay wër mënul wër wut allié yi muy wër ñuy ce sont les pays de l'AES et nous en tant que panafricanistes nous soutenons à 101% les pays de l'AES parce que tey ñun revendication ñu yàgg mëne tey ñoom dañ ko dëggal la présence des bases militaires gis nañ fi Mali dégagé na France Niger déjà dégagé na France Burkina même chose te Niger dafa def double bi France États-Unis la tëbal donc ñun tey jii nii ñoom li ma bëgg wax sax ñoom tey action yooyu ñu teg ñu en tant que panafricaniste dañ ko doon yàgg réclamer te ñoom dëggal nañ ko waaye tamit le président nee na moom nee na le premier ministre je ne vais pas parler du président le premier ministre waxoon na dañuy évacuer les bases militaires te avant ñoom ñu yegg si au pouvoir doon nañ dénoncer la présence des bases militaires ici même au Sénégal donc ñoom tey jii nii am nañu pouvoir boo xam ne du ma ne ñu génn CEDEAO parce que parfois tamit am na problème bu amul doo ko créer waaye tamit ñoom mun nañu nekk des alliés stratégiques des pays de l'AES en leur offrant le port l'accès à la mer donc question yooyu noonu dafa am solo trop ci géopolitique bu ñu nekk waaye tamit il faut ñu fàttali aussi les chefs d'État de la CEDEAO alors que la CEDEAO dafa waroon occuper benn position neutre la waroon taxawee sur la géopolitique waru woon far ci côté occidentaux yi waroo sax far aussi ci beneen puissance muy l'axe Chine Russie ak avec l'Iran tey gis nañ fi le 10 mai 2022 la CEDEAO dafa amoon na benn rencontre bu mu def avec l'OTAN c'était benn coopération bu ñuy war a mener sur la sécurité et le climat waaye itam dañoo war a dut suñu baaraam sur la sécurité xam nga foofu noonu question bi dafa vague sur la sécurité loolu lan la bëgg wax alors que la CEDEAO comme donc dafa waroon a neutre léegi nag chaque pays am na engagement am na pouvoir am par exemple foofu far am allié comme les pays de l'AES ont le droit par exemple d'avoir des alliés te pourtant là il y a certains chefs d'État de la CEDEAO comme le président Nana Akufo-Addo le président ghanéen tey jii nii il y avait la présence des combattants certains disent mercenaires nous disons les combattants de ex-Wagner maintenant c'est sous Africa Corps tey ñoom lorsqu'ils étaient présents au Burkina Faso lu gars yi doon wax alors que ça c'est des archi-faux alors que ñoom ils étaient au Mali donc ñoom dañoo doon dénoncer présence yooyu noonu alors que ça c'est pas normal te pourtant le Mali il a signé un accord avec la Russie ils ont le droit de signer un accord avec la Russie pourquoi tamit ñu signer un accord avec la Russie rek les gens veulent ñu bëgg ko def problème alors que bu fekkoon dañoo signer par exemple un accord de défense avec les États-Unis du mës a nekk problème donc problème dafa am ba pare sur le choix des alliés stratégiques problème fa la am alors que ñun benn taxawaay ñu en tant que panafricaniste lu ñuy wax mooy waruñu nangu les rivalités géopolitiques des puissances étrangères mën ñëw di yàq suñu diggante te loolu bu amee ce sont les pays de la CEDEAO ñooy def ingérence loolu du yoon te gis nañ fi aussi tamit les pays de la CEDEAO bëggoon nañu attaquer Niger militairement alors que ça nous savons très bien que waxoon nañ ko fi récemment la CEDEAO n'a ni les moyens militaires ni les moyens financiers et logistiques pour attaquer un pays amul moyens yooyu noonu gis nañ fii bu mu bëggee attaquer lu mu doon def du France moo naroon joxe logistique ak financement ak ay armes yooyu noonu France ko bëggoon na ñoom mënuñu sax mobiliser ku mënu mobiliser ay troupes di nga mun nga xeex terroristes yi donc là-bas y a un problème et même nous non militaires savent que cette CEDEAO là est obsolète même nous non militaires savent que cette CEDEAO là mënul jàmbaarloo ak terroristes yi maintenant ce sont nos politiques actuellement qui nous causent beaucoup de problèmes te loolu war na mën a changer d'ici les années à venir maintenant message bi may lancé à Patrice Talon mooy dafa am loo xam ne moom je pense que da koy fàtte tout le temps mooy que ni moom dafa bàyyi ay intérêt pour satisfaire une puissance étrangère message moom décision boobu mu jëloon bëgg tëj frontière mais ñoom frontière sa tëjoon nañ ko bu yàgg mais aussi récemment dafa bëggoon bloquer pétrole
mais pétrole buy jugee Niger bi ñuy jaaree à travers un pipeline pour livrer ji ko ñëpp xam ne ni Chine moo ko moom mais lu tax mu sañ jël décision boobu nous savons très bien que Patrice Talon moom en tant que moom Patrice Talon moom amul moom xelam joxu ko amul fit boobu buy tax mu nar a bëgg téye pétrole boobu noonu ñëpp xam nañ y a une puissance qui est derrière puissance mu nekk derrière na ñun ñëpp xam nañ ko amul Patrice Talon amul puissance amul la doole boobu noonu pour téye loolu maintenant nag ñun en tant que panafricaniste loolu dañ koy dénoncer parce que tey jii nii yow boo bloqué loolu pourtant loolu am nga ci intérêt Niger am na ci intérêt keneen am na ci intérêt boo bloqué loolu yaa ngi xañ Niger lu bëri yaa ngi xañ aussi tamit te ton peuple aussi lu bëri aussi le blocus aussi de la frontière lu mu yàqal dafa bëri y avait des pertes au Niger y avait des pertes aussi tamit au niveau du Bénin donc pertes yooyu yëpp ñu ñëpp ñoo koy nekk di daj donc man li may wax Patrice Talon mooy mun nga am allié chaque pays est libre d'avoir des alliés chaque pays est libre d'avoir des alliés waaye tamit bul allié mënoo am allié tamit bëgg di teg nakar yeneen pays wala nga bëgg leen forcer ju jóge ci kii dem ci kee loolu nekk na problème maintenant nag fi may jeexalee mooy suñu petit état message bi may lancer à CEDEAO et à l'AES mooy que ni ñun ñu ngi jaar fii kay jaar fee du ñu yóbbu fenn nous avons le devoir et l'obligation de se réunir ñu booloo doon benn créer un état fédéral fii amul leneen li communauté yëpp amul benn sens état fédéral mooy solution bi amul leneen bu ñu créer état fédéral loolu mooy tax ñu am puissance même l'AES sax bu nañu wax ni puissance militaire la parce que mun nga nekk tu peux être puissance militaire en Afrique tu peux être une puissance militaire en Afrique mais tamit en dehors mënoo nekkatoo puissance militaire te bu ñu bëggee tamit même par rapport à la monnaie commune même mun nañ créer aussi suñu monnaie commune mais aussi tamit lu puissance bu mu nar a am du ko am mais bu ñu fekkee ne Afrique bi yëpp ñoo am monnaie commune lu ñu bëgg boobaa dina sotti fekkee ne Afrique yëpp ñoo am benn armée soxlawuñu sax coopération avec une armée étrangère que ce soit la Russie les États-Unis la Chine etc. ñun kese mën nañu défendre suñu territoire te la solution pour faire face au terrorisme c'est de réunir nos armées et de dégager par exemple ces terroristes qui sont financés par les puissances étrangères. Merci. Et la France elle-même sait qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, nous avons entendu un général français, le général Lecointre, tenir des propos scandaleux. Le général Lecointre a dit que l'Europe devrait être prête à venir défendre ses intérêts en Afrique, même par le moyen militaire, même par les moyens militaires. Nous estimons que ces propos sont tout simplement catastrophiques. Et c'est pourquoi donc nous invitons nos autorités, nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures le plus rapidement possible afin de faire partir ces bases militaires françaises de nos territoires. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous vous annonçons également que nous allons déposer un mémorandum. Nous invitons également la société civile à participer à ce mémorandum. Nous allons déposer un mémorandum à la présidence, adressé au président de la République, pour justement lui expliquer les raisons pour lesquelles le Sénégal ne doit plus accepter d'abriter les bases militaires françaises sur notre sol, mais pour également l'inviter à leur demander de partir. Donc c'est le premier point sur lequel nous voulions nous prononcer, les questions donc de souveraineté militaire. La deuxième question, c'est la question de la souveraineté monétaire. Nous avons commencé à mener ce combat pour la souveraineté monétaire il y a quelques années. À l'époque, nous avions créé un front qui s'appelait le Front anti-CFA. Front anti-CFA pour dire Front anti-colonialisme français en Afrique. Parce que nous considérons que notre monnaie que nous utilisons, le franc CFA, est une monnaie coloniale. D'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus manifestes du néocolonialisme français en Afrique. Cette monnaie est une monnaie coloniale. Parce que c'est une monnaie aujourd'hui qui est encore
fabriquée par la France pour un pays qui se considère indépendant. C'est une monnaie dont la France a une influence dans sa gestion, parce qu'il y a aujourd'hui un représentant français dans nos conseils d'administration qui dispose d'un droit